Bonjour à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va parler des plateformes de mise en relation. Travaux.com, Habitat Presto, je ne vais pas tous les citer, j'imagine que vous les connaissez déjà. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer un peu, de vous donner mon avis. Si aujourd'hui vous passez par des plateformes de mise en relation, est-ce que vous devriez continuer? Ou au contraire, si les services de plateformes comme Travaux.com, elles vous font de l'œil parce que vous dites ça peut être intéressant pour développer mon entreprise, est-ce que vous devriez justement passer par leur service? Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais justement vous expliquer ce que j'en pense et est-ce que vous devriez passer par ces plateformes. Avant de commencer, je vous invite à aller en description, je vous ai mis un lien, c'est un lien pour rejoindre ma liste privée. Donc c'est une liste dans laquelle je vous envoie des mails où je vais encore plus loin, je vous apporte davantage de valeur que ce que je fais déjà en vidéo pour que vous puissiez développer votre entreprise, avoir plus de chantiers et tout simplement multiplier votre chiffre d'affaires. Rentrons dans le vif du sujet, les plateformes de mise en relation. Vous le savez, si vous êtes déjà passé par ces plateformes, comment ça fonctionne? Vous allez payer 30 € pour un devis ou alors vous allez payer un abonnement mensuel de 100 € tous les mois et des plateformes comme Travaux.com vous envoyez des devis. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand elles vous envoient des devis, ces plateformes, c'est rarement des devis exclusifs. Souvent, vous êtes 4, 5 artisans sur le même devis. Donc finalement, qui va choisir le client quel artisan va choisir le client pour finalement donner le chantier? C'est celui qui sera bien souvent le moins cher. Donc vous, en tant qu'artisan, c'est pas le genre de chantier que vous avez envie d'avoir. Parce que souvent, quand forcément ça se fait concurrence, comme je vous dis, 4, 5 artisans qui sont sur le même devis, ce sera celui qui est le moins cher. Mais finalement, vous, quand vous êtes le moins cher, vous savez très bien que ça va pas vous générer un chantier qui est rentable. Ou alors, parfois, vous allez l'accepter et finalement, en allant acheter vos matériaux au magasin, vous vous rendez compte, ah mais merde, en fait, je vais aller sur un chantier et finalement, je vais même pas être rentable. Donc déjà, vous comprenez un peu le problème des plateformes de mise en relation. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est comment fonctionnent ces plateformes de mise en relation. Donc, je vais vous éclairer là-dessus et vous allez comprendre et vous allez comprendre justement, est-ce que c'est pertinent pour vous de vous positionner là-dessus et de passer par ces plateformes. Les plateformes comme Travaux.com, Habitat Presto, elles font de la publicité. Vous avez déjà dû le voir sur Google ou sur Facebook. Je vous laisse essayer. Tapez par exemple sur Facebook ou sur Google, tapez le nom de votre service, que vous soyez façadier, que vous soyez couvreur, que vous soyez paysagiste, plus le nom de votre ville. Ou alors tapez une grande ville parce que parfois Travaux.com effectivement se positionne pas forcément sur les petites villes, mais tapez votre service plus le nom d'une grande ville et vous allez voir, il y a de grandes chances que vous voyez Travaux.com avec un petit lien marqué sponsorisé. Ça veut dire tout simplement que Travaux.com fait de la publicité. Il fait de la publicité sur Google. Il donne de l'argent à Google pour être visible, pour être dans les premiers résultats de recherche, pour que les gens qui cherchent du coup votre service cliquent dessus et passent par Travaux.com pour demander un devis. Et derrière, Travaux.com va le diffuser aux artisans qui payent derrière pour avoir des devis de Travaux.com. Je vous laisse réfléchir un peu à ça. Donc ensuite, Travaux.com fait aussi de la publicité sur Facebook. Ça veut dire que parfois, j'imagine que vous avez déjà essayé, vous défilez, vous scrollez dans votre fil d'actualité sur Facebook et vous voyez des pubs de Travaux.com qui proposent des services de peintre, de façadier, de pisciniste, de couvreur, de ce que vous voulez. Donc ils font de la publicité sur Facebook, ils font de la publicité sur Google. Quand je vous ai dit de réfléchir un peu à ça, c'était à la question, pourquoi vous faites pas de la publicité directement pour vous, pour votre pomme? Pourquoi vous passez par des plateformes de mise en relation alors que vous-même, vous n'avez pas mis en place de la publicité sur Google ou sur Facebook? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir après celle-ci, c'est la stratégie marketing que vous devez mettre en place quand vous êtes une entreprise du bâtiment, quand vous êtes un artisan. La première chose, et vous êtes nombreux à me le dire et vous avez totalement raison, c'est forcément d'avoir un système de recommandation qui se met en place, un système de bouche à oreille. Une fois que ça s'est mis en place, c'est vraiment les fondations de votre business. Vous avez tout ce qui est le marketing hors ligne. Donc ça va être avoir un panneau de chantier, de la publicité sur le camion, des stylos, des t-shirts, une carte de visite, une carte pro, etc. Ça, c'est tout ce qui est marketing en ligne. Une fois que ces deux éléments sont mis en place, vous avez le marketing en ligne. Ça va être avoir un site web, une fiche Google Maps, avoir une stratégie de SEO, de référencement naturel. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu après. En quatrième, ça va être la publicité sur Google, sur Facebook, éventuellement à la radio, même si vous savez, je suis pas très fan. Et en dernier, vraiment dans votre stratégie, une fois que vous avez mis en place tous les éléments que je viens de citer, c'est effectivement passer par des prestataires qui vous revendent des leads, qui vous revendent des devis, des prestataires comme Travaux.com. Mais aujourd'hui, si vous ne faites pas de la publicité pour vous, pour votre pomme, quel est l'intérêt de passer par des plateformes de mise en relation qui vont déjà diffuser le même devis à plusieurs artisans, alors que vous pourriez faire de la publicité directement pour vous, pour avoir des devis exclusifs et des chantiers qui sont rentables. Et bien souvent, ça va vous coûter moins cher que de passer par Travaux.com. Donc, vous comprenez bien là l'intérêt un peu de faire de la publicité directement pour vous, sans passer par les plateformes de mise en relation. C'est vraiment la dernière chose que vous devez mettre en place. Et encore une fois, on a parlé un peu
du référencement naturel. Je vous ai dit, dans la stratégie en ligne, il y avait avoir un site web, avoir une fiche Google Maps et faire du référencement naturel. Aujourd'hui, faire du référencement naturel, ça fonctionne. Je vous en parle parce qu'effectivement, là, je parle beaucoup de la publicité, mais on va parler aussi un peu du référencement naturel et vous allez comprendre où je veux en venir. Quand vous faites du référencement naturel, ça peut mettre des mois, voire des années à être en place. Ça veut dire que je sais qu'il y a beaucoup d'artisans qui se font prospecter par des agences marketing, par des prestataires, où on leur vend des sites web à 500 € par mois avec des engagements pendant 24 mois. On leur vend monts et merveilles. On leur dit au bout de 3 mois, vous allez avoir des appels tous les jours avec votre site web. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois? Nada. Finalement, l'agence, elle vous dit non, mais il faut attendre 3 mois de plus parce qu'effectivement, il y a un peu plus de concurrence que prévu. Ça s'est pas passé comme on voulait, mais vous inquiétez pas, dans 3 mois, vous allez avoir des appels. 3 mois suivants, toujours pareil. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous faites du référencement naturel, c'est basé sur des mots-clés. Typiquement, si vous êtes façadier, forcément, votre stratégie de référencement naturel, elle va être basée sur des mots-clés qui tournent autour de la façade. Ravalement de façade, enduit écrasé, etc. Tout ce que vous voulez qui tourne autour de la façade. Mais tous ces mots-clés sont déjà utilisés par vos concurrents. Et si vos concurrents sont déjà en place depuis 10, 15, 20 ans, forcément, vous comprenez bien que ça va être très compliqué de leur passer devant. Tandis que si vous faites de la publicité sur Google, vous faites de la publicité, demain, vous êtes déjà dans les 3 premières positions. Parce que comme je vous ai dit, vous donnez de l'argent à Google pour être directement référencé dans les premières positions, pour être visible. Donc, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont voir votre annonce, ils vont cliquer, ils vont atterrir sur votre site web. Et une fois qu'ils sont sur votre site web, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est simple. Ils vont vous appeler, ils vont vous demander un devis, ils vont vous demander de vous déplacer pour aller faire un devis. Et c'est pour ça que Travaux.com fait de la publicité sur Google. Parce qu'encore une fois, c'est très puissant. Donc aujourd'hui, faites de la publicité Google directement pour vous. Parce que vous allez être directement dans les premières positions Google. Donc forcément, vous allez avoir des appels, des demandes de devis et des chantiers. Tandis que le référencement naturel, c'est pour une stratégie qui est un peu plus long terme. Je peux même vous donner une petite image pour vous aider à comprendre. En fait, vous pouvez voir ça un peu comme de la pêche en groupe. On va dire que passer par des plateformes de mise en relation, c'est comme si vous étiez 10 pêcheurs autour d'un étang et il y a un seul poisson dans l'étang. Par contre, quand vous faites de la publicité directement pour vous, pour votre pomme, de la publicité sur Google par exemple, c'est comme si vous étiez le seul pêcheur au bord de l'étang, mais qu'il y avait 10 poissons. Vous comprenez un peu où je veux en venir? Donc si aujourd'hui vous ne mettez pas encore en place de stratégie publicitaire, il y a vraiment une opportunité pour vous. Encore une fois, je ne vais pas cracher totalement sur les plateformes de mise en relation, ça fonctionne. Surtout, par exemple, si vous êtes dans certains départements, je sais qu'il y a certains départements, typiquement en Ile-de-France, c'est assez compliqué parfois d'avoir des chantiers. Donc passer par des plateformes de mise en relation, ça peut être un petit extra pour avoir des chantiers qui tombent de temps en temps. On va pas totalement cracher dessus, ça fonctionne. Mais encore une fois, il y a plein de choses à mettre en place, pour avoir des chantiers plutôt que de passer par les plateformes de mise en relation. Donc, si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement une opportunité. Et moi, aujourd'hui, je vous accompagne de A à Z avec une méthode. J'ai mis un lien en commentaire d'ailleurs où je vous explique la méthode que moi, je mets en place pour vous générer des chantiers tous les mois grâce à la puissance d'Internet. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Et si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez réserver un appel avec moi, comme ça on discutera, on verra un peu ce qu'on peut faire. Et encore une fois, moi je prends qu'un seul corps de métier par département. Parce que vous comprenez bien, si je travaille déjà avec un couvreur, un façadier, un paysagiste qui est dans le même département que vous, ce serait complètement idiot de se faire de la concurrence, de l'autoconcurrence. Parce qu'encore une fois, moi quand je travaille avec des artisans, le but c'est de tout prendre, on va dire, de tout prendre la demande qu'il y a déjà dans un département. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur et qu'elle vous aura aidé un peu à comprendre comment fonctionnent les plateformes de mise en relation. Et aujourd'hui, si vous avez envie de passer par des plateformes de mise en relation, je vais y arriver, mais que vous n'avez pas encore mis en place toutes les étapes que j'ai citées précédemment, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Encore une fois, c'est vraiment une stratégie à mettre en place en dernier, quand vous avez déjà mis en place de la publicité, etc. Je vais pas le redire, mais c'est vraiment quelque chose à faire en dernier, ou alors quand vous êtes dans un département où c'est assez compliqué d'avoir des chantiers, effectivement, ça peut faire des petits extras, et on ne dit pas non. C'était Quentin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, ciao.